Vous avez sûrement vu passer cet article qui tourne beaucoup en ce moment. Il affirme qu'un kinésithérapeute ne pourra pas se rendre au domicile d'un patient sans que ce soit précisé sur l'ordonnance. Alors, qu'en est-il vraiment? Décryptage. Depuis des années, nous avons toujours défendu le fait que les kinésithérapeutes pouvaient décider d'intervenir à domicile en fonction des besoins du patient et de leur bilan diagnostique, même si ce n'était pas spécifié sur l'ordonnance. En effet, les ordonnances n'ont pu être ni qualitatives ni quantitatives, et la NGAP précise bien que le bilan diagnostic kinésithérapique est enrichi au fil du traitement par la description du protocole thérapeutique mis en œuvre, et notamment le lieu de traitement. Et la jurisprudence nous donnait globalement raison, mais pas de façon constante. Le Conseil d'État remet en cause cette interprétation. Selon lui, si ce n'est pas écrit sur l'ordonnance, ce n'est pas possible. Un retour en arrière qui crée un flou juridique et qui aurait pu compliquer l'accès aux soins pour certains patients. C'est justement pour éviter ce genre de situation que nous avons obtenu dans l'avenant 7 un point clair: l'indication soins à domicile n'est plus obligatoire pour réaliser et facturer des soins à domicile. C'est écrit noir sur blanc dans la Convention. Grâce à cette inscription dans l'avenant 7, il n'y a plus de débat. Les kinés peuvent se rendre au domicile du patient si l'état de santé le justifie, même si ce n'est pas spécifié sur l'ordonnance. Plus besoin d'attendre une décision de justice ou de risquer des refus de prise en charge par l'assurance maladie. Alors, si vous avez vu cet article et que vous avez des doutes, retenez ceci. Grâce à l'avenant 7, depuis août 2023, la question est tranchée. Vous pouvez vous rendre à domicile sans mention spécifique sur l'ordonnance. Et c'est aussi pour ça qu'il est essentiel de sécuriser nos pratiques par des évolutions conventionnelles solides. On ne lâche rien.